Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le béni de mon Père. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 7 octobre. L'Église nous permet de voir la mémoire de Notre-Dame du Rosaire. Le béni de mon Père, il faut dire que le 7 octobre 1571, l'Occident fut libéré de la menace turque par la victoire de Lépante. Victoire qu'on attribua à la récitation du rosaire. Bien sûr, aujourd'hui, le bien de mon Père, nous ne sommes pas invités à commémorer un événement lointain, un événement que personne de nous d'ailleurs n'a eu à assister. Peut-être que nous n'avons même pas encore lu l'histoire de cet événement. Mais il s'agit aujourd'hui pour chacune de nous à découvrir la place de Marie dans le mystère du salut, et surtout à saluer la Sainte Mère de Dieu en lui redisant avec l'ange Gabriel, le Je vous salue Marie, que nous avons écouté à l'entame de cette méditation et que nous allons écouter le long de cette méditation. Le bien de mon Père, Marie occupe une place de choix dans notre spiritualité. Par son oui, par son fiat, elle a permis que le salut soit possible, que le Fils de l'homme vienne dans notre humanité pour acheter chacun de nous. Aujourd'hui, deux textes vont nous aider justement à rester en communion avec l'Éternel des armées. Nous allons continuer à lire la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates, au chapitre 2, les versets 1 à 14. Et dans ce texte, nous allons voir comment Paul lui-même va souligner que les apôtres qui étaient restés à Jérusalem, dont Jacques le premier, Pierre et Jean, ont reconnu la grâce qui leur avait été donnée par le Seigneur. Cela doit être important pour nous, les bénis de mon Père, de savoir que la mission est donnée par Jésus-Christ et cette mission doit être reconnue par l'Église. On ne se lève pas le matin pour dire que je suis devenu le missionnaire, l'envoyé de Jésus-Christ. Non, il y a des procédures, il y a des manières. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 11. Les 4 premiers versets, dont le verset 1 au verset 4, dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ va donner l'exemple de la prière en répondant à la question du disciple qui va venir lui demander de les apprendre à prier. Cette prière qui est la prière des enfants de Dieu, cette prière qui est la prière des baptisés. Tournons-nous donc vers l'Éternel des armées qui nous remplisse de son esprit, l'Esprit Saint qui nous fortifie, l'Esprit Saint qui nous vivifie. Bienvenue. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Tournons-nous maintenant, bien de mon Père, et prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs par le message de l'ange. Tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus, lui qui vit et règne avec toi, Dieu pour des siècles des siècles. Amen. Lisons donc chacun la Bible au texte de Galates chapitre 2, les versets 1 à 14. Bonne lecture. Nous te saluons, ô toi
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, les versets 1 à 4. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda: « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit: « Quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La bénie de mon Père, apprends-nous à prier, dit le disciple à Jésus-Christ. Les prophètes savaient comment s'adresser au Seigneur, à l'Éternel des armées, au Créateur, au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob, le Dieu de leurs ancêtres. Jésus nous apprend à dire aujourd'hui Abba, c'est-à-dire Père. Père, le seul mot que Jésus sait dire, car Jésus dit qui est Dieu et ce que Dieu est lui-même. Dans le prologue de Jean, au commencement était la parole était Dieu, la parole était près de Dieu, et la parole s'est fait chair. Qui d'autre que celui qui a vécu dans la communion avec le Père peut nous montrer et nous dire qui est le Père? Et dans notre vie de tous les jours, nous expérimentons cela. Lorsque nous sommes hors de la maison familiale, hors de la case familiale, loin de nos parents, et que nous avons un frère qui demeure encore dans la maison avec les parents, la meilleure façon de savoir le tempérament de la maison, de savoir comment est le père, comment on peut l'aborder, c'est tout de recourir par celui qui est encore à côté du Père, qui peut nous dire papa est comme ceci, papa est comme cela. Jésus-Christ donc est celui qui est mieux placé que quiconque pour nous dire qui est le Père et surtout de nous aider à formuler les mots, les phrases justes que nous pouvons adresser au Père. Et c'est pour cela que cette prière qui est la prière des enfants de Dieu, qui est la prière des baptisés, est donnée par la personne la mieux habilitée à le dire. La qualification de Dieu que l'homme ne pouvait pas découvrir par lui-même, mais qui devait lui être révélée, donnée par Dieu lui-même, c'est que nous appelons Dieu désormais Père par Jésus-Christ, par sa mort, par sa résurrection, parce qu'il nous rachète et il nous ouvre dans la communion avec le Père. Père, la plénitude, la totalité de tout, celui auquel nul ne peut ajouter quoi que ce soit. Les vivants n'augmentent pas la vie. Père, le jaillissement continu de vie, la lumière toujours rayonnante, la vie génératrice et se communiquant. Père, la source, le Père de Jésus. Le mot qui libère de tout esclavage, car Dieu est venu pour nous libérer, pour que quiconque qui croit en lui ne s'égare pas, ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Et Jésus va dire, je suis dans le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Oui, le mot qui libère de tout esclavage, c'est le mot Père, car il rend toute sa dignité à l'homme. Même le prodigue de lui dire, c'est ce qui l'a sauvé. S'il avait oublié le nom de celui qui avait quitté, le prodigue était perdu. Oui, l'enfant prodigue, nous le savons bien, était retourné. La première chose qu'il avait dit, c'est Père. Père, le nom qui sauve le prodige que je suis, puisque nous étions des enfants perdus et nous sommes retournés vers le Père par notre baptême. Père, le dernier mot prononcé par Jésus. Et il va le dire sur la croix. Au moment de quitter de ce monde, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le mot qui fait entrer dans le bonheur de Dieu. Et cela, Saint Paul l'a compris. Et c'est pour ça que nous voyons dans la première lecture, après avoir annoncé Jésus-Christ, ce Dieu vivant, le Dieu ressuscité d'entre les morts,
aux incirconcis, c'est-à-dire aux païens, parce que dans l'Ancien Testament et dans l'Ancien temps, la reconnaissance, l'appartenance à Dieu était liée à la circoncision. Ceux qui étaient circoncis étaient reconnus appartenir, n'est-ce pas, à la descendance d'Abraham, au peuple de croyants, au peuple d'Abraham. C'était ça le signe distinctif dans le judaïsme. Mais Saint Paul, lorsqu'il va rencontrer le Seigneur sur la route de Damas, va aller annoncer la parole de Dieu aux incirconcis, c'est-à-dire aux païens. Le voici dans la première lecture, qui revient à Jérusalem pour annoncer aussi maintenant la parole de Dieu aux circoncis, c'est-à-dire aux croyants, ceux qui se réclamaient appartenir, n'est-ce pas, à la descendance d'Abraham. Et là, pour le faire et montrer son autorité, sa crédibilité, son onction, il va rencontrer les apôtres. Jean, qui était le plus âgé de tous les apôtres et qui était chef de l'église de Jérusalem. Il va rencontrer Pierre. Pierre à qui Jésus-Christ a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je fonderai mon église. Le premier parmi les apôtres, celui qui devait continuer à rassembler ses frères dans la foi, dans la collégialité, pour les encadrer dans le cadre du ministère. Il va rencontrer Jean. Rappelons-nous, Jean était ce jeune disciple que lors de la dernière scène, on disait c'est le disciple que le Christ aimait et c'est lui qui va se retrouver, n'est-ce pas, au pied de la croix avec Marie. Donc, pour reconnaître son autorité, pour être investi de l'autorité et reconnaître la mission qu'il est en train d'accomplir au niveau des peuples païens, il a fallu que Jacques, Pierre et Jean écoutent bien et parfaitement Paul. Et comme Paul le dit, lui-même dans la première lecture, il dit ceci, ils ont reconnu la grâce qui m'a été donnée. Il a fallu cette reconnaissance-là pour investir encore une fois de plus, non seulement Jean dans ce qu'il était en train de faire, mais de le reconforter que c'est vraiment un apôtre qui a été choisi par le Christ. Ça doit attirer notre attention dans le monde d'aujourd'hui. On ne se donne pas une mission. On ne se lève pas pour dire je suis investi d'autorité. Cette autorité doit être vérifiée, doit être vérifiée, doit être soutenue par l'autorité nécessaire, par l'autorité compétente. Et que Dieu Tout-Puissant nous remplisse de son Esprit Saint pour que nous aussi, nous continuions à lui dire Abba Père, c'est-à-dire à prier comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré, mais surtout que nous soyons capables aujourd'hui de sortir de notre milieu, de sortir en périphérie, comme le dit l'autre pape François, pour aller annoncer la bonne nouvelle comme Paul à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chante sa grande gloire. Chante sa grande gloire.